Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo cuisine. Depuis le début du confinement, je vois très souvent à la télé cette pub pour Kitok. D'ailleurs je trouve leurs pubs hyper bien marketées, je les trouve marrantes, elles sont vraiment sympas et du coup ça m'a accroché. Et je me suis dit allez pourquoi pas, testons donc le concept. Donc si vous ne connaissez pas Kitok, eh bien le concept est très simple. En fait il vous livre un panier, on va dire ça, un panier repas avec tous les ingrédients dont vous avez besoin. Une fiche recette et c'est ensuite à vous donc de préparer votre recette avec des ingrédients frais et préparés à l'avance. Donc je trouvais le concept assez sympa. Je suis allée sur le site et j'ai sélectionné donc 3 recettes puisque c'est à vous de choisir en fait les ingrédients que vous voulez recevoir en fonction des recettes que vous choisissez. Donc la première ce sont des ochettées au houmous de potiron et feta. Ensuite un sauté de dinde et chutney d'échalotes au vinaigre au poivre du panja. Et enfin un autre plat mais plutôt en mode salade puisque c'est une salade de gnocchi à la sauce fraîche et à la menthe et burrata. Donc pendant cette vidéo eh bien, je vais vraiment me prêter au jeu, je vais tester donc toutes les recettes, je vais vous donner mon avis. Je vais me baser sur 3 critères, la lisibilité de la recette, le temps de préparation, ce qui est ou non respecté et le goût évidemment donc, de la recette et l'originalité. J'en ai eu pour 49 € de commande, donc ça représente à peu près donc les 3 recettes, ça fait à peu près 16 € pour 2 personnes. Voilà, et ben c'est parti pour les recettes. Alors on se retrouve pour la première recette et c'est la salade de gnocchi à la sauce fraîche, à la menthe et burrata. Alors pour toutes les recettes, il conseille de sortir donc tous les ingrédients, les ustensiles qu'il vous faut, etc. Donc tout est assez bien listé, donc ça y est, c'est ce que j'ai fait. Et de lire ensuite donc les étapes de la recette et de se lancer. Donc dans cette recette, il y a 2 étapes. La première, c'est de faire revenir les gnocchis dans une poêle avec de l'huile d'olive et pendant que ça cuit, de préparer la sauce. On va donc mettre les gnocchis dans une poêle et on va les faire revenir dans l'huile d'olive pendant à peu près 5 minutes pour les faire dorer. Donc je mets le timer sur 15 minutes et c'est parti. Alors, première étape, donc presser l'ail entier avec la peau ou hachez-le. Ok, alors, j'ai ma gousse d'ail. Moi je vais la presser avec un presse-ail. Alors ensuite qu'est-ce qu'ils disent? Donc presser et ajouter donc le jus du citron vert. Ajouter le fromage frais. Donc le fromage frais c'est ça. Salé, poivré et mélangez bien. Alors je mélange. Bon je suis allée touiller mes gnocchis en même temps. Je vais donc saler, poivrer, effeuiller et ciseler. Hacher la menthe. Ok. Alors la menthe elle est où? La menthe elle est là. Alors il ne le précise pas mais évidemment la menthe il faut que vous enleviez en fait la tige parce que sinon ça c'est une partie qui est très amère. Donc ça altérerait vraiment le goût. Donc ça c'est un truc qui prend un peu de temps quand même. Ok, voilà pour la menthe. C'était un peu relou cette étape mais bon. Donc je touille ma sauce. En attendant je vais regarder la suite. Donc couper le concombre en morceaux de 1 cm. Environ, ok. Alors bon, là niveau sauce, on est quand même sur quelque chose d'assez épais. Hein. Ils disent 0,75 de concombre, donc ça fait à peu près ça. Je vais mettre la moitié parce que je pense que déjà la moitié ce sera suffisant. Et je pense qu'il va falloir rajouter un petit peu de fromage blanc dans la sauce parce que là c'est pas une sauce, c'est une pâte. Ça fait déjà 15 minutes, là j'ai dépassé les 5 minutes pour les temps de gnocchi et il me reste encore le concombre à terminer de couper et la carotte. Ok, on passe à la carotte, donc râper la carotte. Ok, bon, ils disent pas de l'éplucher, enfin d'enlever la peau. Et ils disent d'utiliser la râpe d'un robot pour aller plus vite. Bon, moi j'ai pas de robot pour faire des carottes râpées. Donc je vais utiliser un robot avec une lame en S, tant pis. Bon, j'ai arrêté le feu des gnocchis. Voilà mes carottes. Alors bon, c'est pas des carottes râpées, hein. Tant pis, ça fera l'affaire. Ok. Alors, coupez la burrata en morceaux. Et une fois les gnocchis bien dorés, ajoutez-les au saladier, mélangez bien, savez immédiatement. La burrata, il y a quand même de la crème dedans, donc moi je me vois pas la couper et la mettre dedans parce que du coup il y a tout qui va se mélanger et moi j'aime bien garder le côté gourmand de la burrata sur le plat, donc je vais pas respecter ce qu'ils me disent, tant pis. Je vous avoue que je trouve que c'est pas très crémeux. Un yaourt c'est un peu léger pour une recette pour 2 personnes. Du coup tant pis, je vais rajouter moi de mon côté un petit peu de fromage frais et pour essayer de donner un petit peu plus de texture onctueuse parce que là c'est vraiment que les légumes et la menthe en fait. Donc c'est du fromage blanc nature, le petit Billy que j'adore.
Là pour moi ça a une texture un petit peu plus onctueuse on va dire, un peu plus de crème quoi. Alors je vous avoue que quand j'ai vu la petitesse de la burrata, j'ai été un peu surprise. Pour moi ça c'est plutôt une burratina, donc c'est vraiment une petite burrata. Elle est un peu petite pour deux, bon ma foi. De toute façon on va faire avec. Je vais pas la couper en petits morceaux comme ils disent, j'ai vraiment envie de garder le coulant sur le plat de gnocchi. Alors j'ai mis les gnocchis dans la sauce, donc ils disent de tout mélanger ensemble, donc bah, c'est ce que je vais faire. Et ensuite eh ben, on va pouvoir passer à la dégustation, le moment que nous attendons tous. Bon, niveau quantité de gnocchi, je pense que là on est quand même pas mal, ça fait des belles assiettes. Niveau quantité tout court, il me reste quand même un demi-concombre. Hein. Il ne reste plus qu'à ajouter la burrata. Et voilà nos recettes qui sont prêtes. Alors je vous retrouve après le repas pour le débrief. Alors pendant que je mangeais, je regardais un petit peu la recette et je me suis rendu compte que j'ai fait pas mal d'erreurs. Notamment au niveau de l'ail. En fait c'était écrit 0,25, j'ai mis la gousse entière. D'ailleurs je me doutais que ce serait un peu trop fort et je vous confirme que c'est trop fort. Pareil pour la botte de menthe, c'était noté 0,5 donc j'ai mis, bon on va dire les 3/4. Et les gnocchis c'était 400 grammes, j'en ai mis 500, en même temps je me serais pas vue garder les 100 grammes restants. Et pareil pour le citron, j'en ai mis un entier alors que c'était un demi. Alors du coup, bon, peut-être que je suis pas encore trop familière avec ce système là. C'est vrai que le fait qu'on reçoive un ingrédient, on se dit je mets ça en fait. Donc il faut vraiment avoir le réflexe de bien regarder le tableau des quantités avant et de pas se laisser guider et le faire on va dire à l'intuition. Donc je le saurai pour les prochaines recettes, je ferai beaucoup plus attention à ça. Alors après pour le goût, moi j'ai trouvé ça vraiment très bon. Alors peut-être un peu trop d'ail mais là du coup c'est de ma faute. Mais sinon autrement j'ai trouvé que la recette était très bonne, ça change de ce qu'on peut manger d'habitude. Par rapport au temps annoncé, donc ils annonçaient 15 minutes de préparation, honnêtement j'étais plus proche des 20-25 minutes en tout que des 15. Il y a un petit détail entre le temps annoncé et le temps que j'ai finalement vraiment mis. Et ensuite au niveau de la lisibilité de la recette, alors je trouve que les étapes sont annoncées de manière quand même assez claire. C'est vrai que ça peut peut-être à un moment donné manquer de détails pour les personnes qui sont vraiment débutants, qui n'ont pas forcément les bons réflexes. Je pense tout à l'heure notamment aux tiges de la menthe qu'il faut penser à enlever. Pareil pour éplucher éventuellement, enfin bien enlever la peau de la carotte. Je sais pas si des débutants auraient ces réflexes-là. Mais bon, voilà, ça reste quand même un détail. Autrement, le fait qu'il y ait une ligne par instruction, ça rend la recette quand même assez aérée et claire. Donc à ce niveau-là, franchement, c'est quand même pas trop mal. Voilà pour cette première recette. Bonne première impression. Il reste plus qu'à tester les autres. Pour la deuxième recette, je vais faire des bruschette au houmous et je vais mettre donc le timer sur 15 minutes puisque c'est le temps qui est indiqué sur la recette. Voilà, c'est fait et c'est parti. Alors la première étape, c'est de s'occuper des pains. Donc j'ai préchauffé mon four pour qu'il soit bien chaud et je vais couper les deux petits pains en deux. Donc il y en a un par personne. Et une fois que c'est fait, je vais les badigeonner avec un petit peu d'huile. Donc j'ai choisi de l'huile de pépins de raisin. Je les enfourne ensuite pour quelques minutes de cuisson dans un four bien chaud. Je passe ensuite à la feta, donc l'objectif c'était d'en rajouter environ 80%, donc en fait il fallait simplement l'émietter dans un bol en attendant que les tartines soient cuites. Je passe ensuite aux carottes, donc je les épluche et je vais en faire de fines lamelles avec mon économe puisque je n'ai toujours pas de robot pour les râper. J'ajoute ensuite donc les pousses d'épinards directement dans les assiettes et je vais commencer à dresser. Je dispose ensuite donc les petits pains tout chauds qui sortent du four dans les assiettes et je vais venir les frotter avec une gousse d'ail que j'ai coupée préalablement. Je vais ensuite venir les tartiner avec le houmous de potiron. Alors ça c'était vraiment une belle découverte parce que je ne connaissais pas et c'était vraiment excellent. Donc si vous en trouvez en magasin, je vous recommande vraiment de tester. À ce moment-là, les 15 minutes se sont écoulées donc je relance le timer et j'ai déjà dépassé le temps. J'ajoute ensuite donc les carottes râpées et je vais parsemer donc la feta directement sur les petits pains.
simplement par assaisonner donc ma salade avec un petit peu de vinaigre balsamique et un petit peu d'huile d'olive. Voilà pour cette deuxième recette, personnellement je l'ai vraiment adorée. Donc au niveau de la lisibilité de la recette, eh ben, c'était rien à dire, c'était plutôt simple. Le goût y était et au niveau du temps, alors j'ai dépassé un petit peu de 5 ou 6 minutes je crois, mais dans l'ensemble c'était quand même assez rapide. Voilà pour cette deuxième recette. Alors pour la dernière recette, donc c'était le sauté de dinde avec le chutney. Pour la première partie de la recette, eh bien, il faut s'occuper des carottes. Comme vous pouvez le voir, pour chacune des recettes que j'ai choisies, eh bien, il y avait des carottes. Donc je pense que c'était vraiment une manière de mutualiser en fait les légumes pour les recettes de la semaine. Donc ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors cette fois-ci, même si recommandé d'utiliser un robot et vu que j'en avais pas, j'ai choisi d'utiliser une mandoline pour faire bien, des rondelles. Je passe ensuite aux échalotes que je vais venir ciseler et que je vais utiliser ensuite pour mon chutney. Je fais ensuite chauffer un petit peu d'huile dans ma casserole et une fois qu'elle est chaude, je vais ajouter donc mes échalotes ciselées pour commencer à faire cuire le chutney. Je viens ensuite déglacer avec le vinaigre de Panja, je vais laisser cuire quelques minutes et je vais ensuite venir rajouter la sauce soja et pareil, donc je vais laisser mijoter le temps que les échalotes soient complètement translucides et que le chutney soit prêt. Je prends ensuite une autre poêle, j'ajoute un peu d'huile et je vais venir faire cuire donc mes carottes en rondelles. Donc pour ça, eh bien, je mets les carottes et une fois qu'elles seront un petit peu dorées, je vais pouvoir ajouter un petit peu d'eau et je vais laisser mijoter comme ça jusqu'à ce qu'elles soient bien cuites. Quand les carottes commencent à être cuites, j'ajoute le sauté de dinde que j'aurai préalablement coupé en fines lamelles et il ne me reste plus qu'à terminer la cuisson jusqu'à ce que la dinde soit cuite. Je m'occupe ensuite de la semoule, donc je la verse dans un saladier et je vais faire bouillir de l'eau dans la bouilloire électrique en parallèle que j'ajouterai une fois qu'elle sera chaude avec un petit peu de beurre. Je mélange ensuite la semoule et voilà, c'est prêt, il ne reste plus qu'à servir et à déguster. Voilà le résultat de cette dernière recette. Je dois avouer que j'ai pas été particulièrement emballée par celle-ci. Je trouvais que ça manquait vraiment de sauce et j'ai pas été vraiment fan du goût de la dinde. Concernant le temps de préparation et de cuisson, ça m'a pris un petit peu plus de temps que ce qui était indiqué, donc encore une fois. Et enfin au niveau de la lisibilité de la recette, cette fois, eh ben, j'ai pas grand chose à dire. J'ai bien compris qu'il fallait bien se référer aux quantités dans le tableau, du coup ça a été comme sur des roulettes. Alors je vous retrouve pour faire le point sur Kitok. Alors dans l'ensemble, mon expérience a été assez bonne. Sur les 3 recettes que j'ai testées, il y en a 2 que j'ai vraiment adoré. Il n'y a que la dernière, le sauté, où j'ai pas été trop emballée. Par contre au niveau de la lisibilité des recettes, je trouve vraiment qu'elles sont quand même claires. Juste le bémol, eh bien c'est le temps de cuisson qui n'est pas toujours respecté. Donc moi je travaille à la maison, donc c'est pas vraiment un souci pour moi. En plus j'aime cuisiner, mais si c'est un critère pour vous et si vous vous basez vraiment sur les temps de cuisson, sachez qu'il peut y avoir un petit décalage entre ce qui est annoncé et la réalité. Donc de manière générale, j'étais quand même assez contente de la partie vraiment fonctionnelle de Kitok. Il y a un seul truc qui m'a déçue et qui est arrivé en fait après que j'ai tourné donc tous les rushs que vous avez vus auparavant. En fait je me suis inscrite et je n'avais pas bien compris que c'était un abonnement. Je l'avais lu, mais j'avais lu au niveau de leur fac que si vous ne commandiez pas de vous-même, vous n'étiez pas livré. Or, c'est pas ce qui s'est passé. En fait, la semaine d'après, donc je n'avais pas choisi de plat, ils m'ont automatiquement attribué des plats et du coup, j'ai reçu un deuxième carton alors que je ne voulais pas commander. Donc là, sur le moment, je l'ai compris, donc j'ai annulé mon abonnement. Donc là, voilà, c'est fini et voilà. Donc ça, je trouve que c'est pas génial, c'est pas forcément très clair. Ou alors j'ai dû louper des informations, mais du coup je me suis fait surprendre, donc je voulais vous prévenir si ça vous arrive aussi, si vous voulez commander, sachez que si vous ne suspendez pas votre abonnement après vous être abonné, et bien la semaine d'après vous allez recevoir de nouveau des colis. Alors voilà, en général, en tous les cas, j'ai trouvé ce service assez top. Je pense qu'au niveau des tarifs, forcément ça coûte un peu plus cher que si vous alliez au supermarché, mais ça permet de pas se poser la tête, de tester de nouvelles recettes et surtout vous bougez pas, vous êtes livré à domicile, donc ça c'est top. C'est clair que je pense que je recommanderai de nouveau sur Kitok. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas aussi à me dire si vous êtes tenté par ce genre de service et si ça vous donne envie après avoir vu cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine, ciao.